prière du matin, recevez des miracles célestes pour guérison et paix divine en 3 minutes. Dans le petit village de Bretagne, chaque matin, une lumière éclatante s'élevait au-dessus des maisons de pierre, enveloppant les ruelles d'une douceur mystique. Marie, femme de cœur et de foi, se dirigeait vers la statue de Saint Yves, son saint patron, située au centre de la place. Elle savait que ses pas étaient guidés, que la prière du matin pouvait ouvrir les portes du ciel. À chaque cloche qui retentissait, son cœur battait plus fort, vibrant au rythme d'une espérance divine. Pourtant, l'ombre de l'incertitude s'infiltrait dans son quotidien. Jacques, son cher mari, était frappé par une maladie que les médecins jugeaient incurable. Chaque regard échangé entre eux était une promesse d'amour, mais aussi une douleur silencieuse. Marie se laissait envahir par le venin du doute alors qu'elle lui tenait la main. Sa dévotion à Jacques était telle une flamme ardente, mais les jours passaient, et l'espoir semblait s'évanouir comme les nuages d'un jour gris. Les murmures du village entouraient Marie, comme un vent mauvais. « Abandonne tes prières, Marie. Quelle garantie as-tu » lui disaient les autres. Plutôt que de céder à ces voix sceptiques, Marie s'accrocha à sa foi, prenant la décision d'entamer une neuvaine. Chaque soir, elle allumait un cierge et implorait Saint Yves, sa voix montant telle une mélodie douce et persistante. L'atmosphère de ce petit village, habituellement spirituel, prenait des allures de défi spirituel, une lutte entre l'espoir et l'incrédulité. Un soir, alors que la lune brillait comme un joyau dans le ciel étoilé, Marie se leva plus déterminée que jamais. Avec un cierge à la main, elle insuffla toute sa passion dans sa prière. Dans ce moment de solitude, un souffle divin caressa son âme, et elle sentit une présence réconfortante. Les mots de son intercession prirent une tournure nouvelle, elle s'évanouit, emportée par une vision, la lumière du ciel éclairait son esprit, révélant un message de guérison et de paix. Cette expérience bouleversante devenait l'armure de sa foi, et fortifiée, elle s'imposa la mission de partager cette prière révélée avec son village. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous appréciez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide beaucoup avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi en commentaire d'où vous regardez. Je suis toujours curieux de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons, alors, la magie commença à opérer. Marie, comme une flamme d'espoir, invita les villageois à l'église. Avec des voix unies, ils entonnèrent des prières ferventes. Leur cœur battait à l'unisson, empli de la même foi renouvelée. Puis, lors d'un moment culminant, dans une onde de lumière divine, Jacques commença à montrer des signes de rétablissement. La nouvelle se répandit dans le village comme une traînée de poudre. Des larmes de joie et des cris de gratitude résonnaient dans l'église, créant une symphonie d'espoir. Marie, au cœur de cette célébration mystique, ressentit une chaleur nouvelle, une flamme d'amour et de foi. Pourtant, une question persistait en elle. Cette guérison, était-ce l'aboutissement ou le début d'un plus grand chemin spirituel? Alors qu'elle observait Jacques, se levant pour embrasser cette nouvelle vie, la promesse de leur foi collective brillait plus que jamais. L'histoire de Marie et Jacques ne faisait que commencer, et leur village attendait avec impatience de découvrir comment leur foi les guiderait encore dans les mystères à venir. Les jours passèrent, illuminés par une nouvelle lumière qui baignait le village de Bretagne. Jacques, bien que fragile, retrouvait progressivement sa vigueur. Les villageois, émus par ce miracle, commençaient à tisser autour de lui et de Marie une toile d'espérance. Dans chaque regard échangé, une promesse silencieuse de gratitude et de renouveau. À l'église, autrefois témoin d'inquiétude et de doute, vibrait désormais d'une énergie nouvelle. Marie, elle, ne pouvait s'empêcher de repenser à cette vision. Chaque matin, elle se rendait à la statue de Saint Yves, son cœur battant au rythme d'une prière fervente. Elle avait compris que sa mission allait au-delà de sa guérison personnelle. Elle devait transmettre ce message divin, une inspiration qui pouvait éveiller des autres âmes. Alors, elle commença à rassembler les villageois, les invitant à se joindre à elle dans des moments de prière collective. Chaque rassemblement se transforma en un cercle sacré, un espace où les âmes se liaient dans une quête commune de lumière et de guérison. À chaque prière, des histoires de rédemption émergeaient. Des enfants, autrefois malades, retrouvaient la joie. Des cœurs brisés trouvaient des chemins vers la réconciliation. Un jour, au milieu de cette effervescence spirituelle, une vieille femme s'approcha de Marie. Son visage, marqué par les épreuves de la vie, éclairait une sagesse profonde. Marie, commença-t-elle doucement, je ne crois pas aux histoires de miracles.
Mais je viens ici, car ton cœur rayonne d'une paix que je n'ai jamais connue. Que t'est-il arrivé? Ce appel désarmant résonna profondément en elle. Marie réalisa alors que son chemin avait magnifié davantage que sa propre foi. Elle avait allumé une flamme chez ceux qui doutaient. Elle répondit avec simplicité, « Ce que je vis, ce n'est pas un miracle humain, c'est l'œuvre de Dieu, dans nos cœurs et dans ce village. » Les mots choisis avec soin touchèrent les âmes présentes. Une vague de murmures parcourut l'assemblée, chacun réfléchissant à ce que cette expérience signifiait pour eux. La force d'unir leurs voix devint palpable, tissant une solidarité inébranlable. Leur cœur s'apaisait dans cette communion. Les prières s'élevaient comme des nuées blanches vers le ciel, portant avec elles les espoirs et les angoisses de chacun. Et pendant ce temps, les cloches de l'église résonnaient toujours, appelant à l'unification dans la foi. Pourtant, un défi le surgissait à l'horizon. Le village, hanté par des souvenirs de souffrances passées, devait faire face à des tensions anciennes. Des rumeurs, des ressentiments, des douleurs enfouies menaçaient d'entraver cette beauté grandissante. Marie, sentant l'urgence, savait qu'il était temps de se dresser encore plus fort dans la lumière. Elle rassembla ainsi ses compagnons de foi pour une veillée de prière spéciale, un moment où chaque douleur serait offerte à Dieu et transformée par son amour. Elle leur parla du pouvoir de la communauté, de l'importance de se tenir solidaire dans la tempête. Mes amis, si nous voulons voir cette flamme de guérison s'étendre, nous devons les nourrir ensemble. En priant pour ceux qui nous blessent, en libérant tout ressentiment, nous réaliserons un miracle plus grand encore. Avec ces mots, l'espoir se revêtut d'une force renouvelée. La nuit tombait sur le village, tandis que des millions d'étoiles scintillaient au-dessus des eux. Alors que les voix sincères se levaient dans la nuit, une certitude émergeait en eux, l'amour, alimenté par la foi, pouvait non seulement guérir mais réunir, transformer et faire briller des cœurs une fois désenchantés. Et alors que la prière s'intensifiait avec la lune, une promesse dans l'air se faisait sentir. Que découvriront-ils au cœur de ces luttes communes? Les étoiles éclatantes au-dessus du village mirent en lumière un chemin rempli d'angoisse et d'espoir. Marie, le cœur vibrant et l'âme en éveil, se leva ce matin-là avec une intuition profonde. Son esprit était en accord avec une promesse sacrée, la guérison commence en nous. Elle se rendit au petit jardin derrière l'église, un endroit où la nature fredonnait une douce mélodie d'espoir. Les fleurs, délicatement ouvertes, semblaient prier dans le vent léger. Marie s'agenouilla, ses mains s'unissant vers le ciel en une supplication sincère. Chaque mot qu'elle murmurait était comme une offrande, une tendre caresse à un Dieu aimant. « Seigneur, fais de nous des instruments de ta paix », répéta-t-elle. Ses larmes se mêlaient à sa prière, une cascade de foi qui nettoyait son cœur des fardeaux du passé. Elle savait que dans cette communion, quelque chose de nouveau allait éclore. Les villageois, attirés par l'appel de Marie, commencèrent à l'entourer. Chacun apportait avec lui des poids invisibles, des regrets, des rancunes, des blessures anciennes. En les voyant, une conviction désirable s'installait dans l'air. Ensemble, ils étaient prêts à libérer les chaînes qui les retenaient. Mes chers amis, chaque douleur que nous portons est une pierre sur notre cœur. En priant ensemble, nous pouvons transformer ces pierres en perles de lumière. Nous devons faire place à l'amour et à la reconstruction. Que votre cœur soit un foyer pour la paix. S'écria-t-elle, sa voix vibrante d'émotion. Les villageois se tenaient la main, formant un cercle, un rempart d'unité. À mesure que la prière s'intensifiait, une vague de chaleur les enveloppait, chacun ressentant la puissance d'un amour qui transcende toute compréhension. Les cloches de l'église résonnaient avec force, tandis que leurs chants se mêlaient aux voix tremblantes d'émotion. Des récits de rédemption commençaient à émerger, des témoignages de guérison inespérés. Une mère, les yeux embrumés de larmes de joie, parla de son fils qui avait surmonté sa maladie. Un vieil homme, une fois amer, partagea comment il avait retrouvé la tendresse pour sa famille grâce à l'amour renouvelé. Alors que les témoignages se multipliaient, une terrible réalité refit surface. Les tensions du passé, bien que cachées, menaçaient d'ombre leur lumière récente. Des murmures se faisaient entendre, des héritages de rancune pesaient comme un nuage noir. Marie le perçut, et elle sut qu'il était temps d'aborder ces ombres avec la lumière de leur foi. Il ne suffit pas de prier pour que nos cœurs soient apaisés, il est crucial d'affronter nos blessures. Pardonner, c'est faire le premier pas vers la liberté. Qui parmi nous est prêt à relâcher sa douleur pour embrasser la paix, demanda-t-elle, ses yeux plongés dans ceux de ses frères et sœurs. Un silence pesant tomba sur le cercle, chacun pesant ses propres chaînes. Puis, une voix, faible mais déterminée, brisa le silence. Moi. Je veux me libérer. C'était un jeune homme, son regard empli de détermination et de vulnérabilité. À cet instant,
le mur des ressentiments sembla se fissurer. Marie, remplie de gratitude, sourit. Merci pour ce courage. La guérison commence ici, dans notre cœur. Laissez l'amour couler, laissez-le guérir nos âmes. Les mots résonnèrent comme un hymne, et ensemble, ils commencèrent à prier pour ceux qui leur avaient causé du tort, offrant des pardons sincères à chaque murmure. Et l'aube se préparait à se lever, promesse d'un jour neuf. Les cœurs, unis dans la quête de lumière, vivaient un moment des intensités spirituelles uniques. Les étoiles se fondaient dans la lumière de l'aube, comme pour affirmer que leur foi serait nourrie de miracles. En ce moment de transcendance, une question se glissait dans l'esprit de chacun. Quelle serait la prochaine étape de ce voyage sacré? Les premiers rayons du soleil se frayaient un chemin à travers l'horizon, chassant les ombres de la nuit et illuminant le cercle sacré formé par les villageois. Dans cette atmosphère chargée d'une énergie nouvelle, un sentiment de possibilités infinies flottait dans l'air. Marie, encore agenouillée, leva son regard vers les visages rassemblés autour d'elle. L'authenticité de leur souffrance les avait rapprochés, et elle le savait, ce moment marquait le début d'une transformation. Regardez autour de vous, commença-t-elle d'une voix douce mais pleine d'autorité. Chacun de nous est un reflet de l'autre. Notre douleur, bien que personnelle, nous lie. Dans l'unité, nous trouverons notre force. Les mots résonnaient, vibrant d'une vérité universelle. Le jeune homme qui avait pris la parole, Samuel, n'était plus seul dans sa quête de guérison. Un murmure des encouragements circulait, et le cercle s'élargissait au fur et à mesure que des autres prenaient la parole, leur voix timide et s'élevant progressivement, embrassant la lumière du jour qui se levait. Je n'ai jamais osé parler de mes blessures, avoua une femme aux cheveux grisonnants. Mais je me sens prête à affronter mes peurs. Le cœur de Marie battait plus fort face à ce courage. Chaque voix nouvelle ajoutait une brique à cet édifice de rédemption qu'ils construisaient ensemble. Voici le miracle, reprit-elle avec une ferveur croissante. Prier ensemble, c'est ouvrir des portes. En partageant nos fardeaux, nous les allégeons. Que chaque mot que vous prononcez soit un pas vers un avenir radieux. Une vague de chaleur, semblable à celle éprouvée pendant le recueillement, parcourut le groupe. Les mains qui se tenaient étaient désormais légèrement moites d'émotion, mais remplies de détermination. Marie choisit de mener une prière de remerciement cette fois. Elle leva les yeux vers le ciel. Seigneur, nous te remercions pour ce rassemblement. Pour chaque lumière qui brille ici, nous te sommes éternellement reconnaissants. Aide-nous à porter ce que nous avons libéré et à avancer avec confiance. Que ton amour nous guide et transforme nos épreuves en témoignage de ta grandeur. Les cloches de l'église vibrèrent, accueillant le timbre mélodieux de leurs prières. Les voix s'unirent, créant une musique céleste qui s'infiltra dans les cœurs endurcis, ouvrant des fissures d'espoir. Puis, un silence empreint de respect se fit sentir. Marie ferma les yeux, elle sentait une présence plus forte, quelque chose de divin enveloppait l'assemblée. Chers amis, la guérison n'est pas un chemin linéaire, mais une danse de lumière et d'ombre. Aujourd'hui, nous avons commencé ce voyage. Je vous invite à écrire sur des morceaux de papier une chose que vous souhaitez laisser derrière vous. Un murmure curieux parcourut le groupe. Les pensées se mirent à tourbillonner alors que chacun réfléchissait à son propre poids. Écrivez, puis nous allons brûler ce que nous voulons libérer, proposa-t-elle. Elle garda le regard sur Samuel, dont le visage montrait déjà une lueur de paix. À ses côtés, des autres commençaient à griffonner leur lutte, hésitant mais résolus. Une fois les petites notes écrites, Marie amena le groupe près d'un feu qu'elle avait préparé. C'est ici que nos douleurs se transformeront en cendres. Que notre énergie se concentre sur notre avenir. Le crépitement du bois s'éleva comme un chant joyeux. En les regardant, Marie se sentit portée par une force renouvelée. Ces âmes, autrefois troublées, émergeaient comme des papillons de leur cocon. Alors que les feux dansaient autour d'eux, elles butinaient avec un sourire. La paix que nous cherchons est à portée de main, mais elle nécessite un engagement. Qui parmi nous est prêt à poursuivre cette quête, à aller au-delà de cette lumière? Quel pas ferez-vous aujourd'hui pour la guérison de votre âme? Les cendres léchèrent l'air, tandis que chacun se perdait dans ses réflexions. Une nouvelle démarche se tramant dans l'ombre du doute. Quelles épreuves étaient encore à surmonter avant de constater pleinement les miracles de la foi, le voyage vers l'inconnu attendait. Les flammes dansaient, projetant des ombres vacillantes sur les visages empreints de détermination. Une énergie palpable enveloppait le cercle sacré, chaque âme l'a été unie par une quête commune. Marie inspirait profondément. Son cœur battait à l'unisson avec les espoirs collectifs. Imaginez, murmura-t-elle,
sa voix s'élevant avec une douceur touchante. Imaginez chaque souffrance comme une pierre que nous portons dans notre cœur. Aujourd'hui, nous allons les déposer ensemble. Ces pierres deviennent nos leçons, mais ne doivent pas nous alourdir. En prononçant ces mots, elle observa chacun des visages autour d'elle. Samuel se tenait là, les yeux brillants, remplis de promesses d'un avenir meilleur. La femme aux cheveux grisonnants, maintenant avec une main sur le ventre, semblait apaiser une douleur plus ancienne que l'âge. Ils savaient qu'ils n'étaient pas seuls. Ensemble, ils se tenaient face à leurs vérités les plus profondes. Pensez à ce que vous souhaitez vraiment libérer, poursuivit Marie, son ton se faisant plus solennel. Avec chaque note que vous avez écrite, imaginez que vous lâchez prise. Visualisez cela comme un souffle de vent qui emporte vos peines. Le groupe, inspirant et expirant au rythme de sa voix, semblait vibrer avec une intensité nouvelle. Les regards s'échangeaient, des larmes coulaient, mais aussi des sourires naissaient. Il y avait quelque chose de profondément cathartique dans ce partage. Les mots se dissolvaient en une mélodie de guérison, vibrante dans l'air chaud du matin. À ce moment-là, Marie invita chacun à placer son papier, symbolique de leur fardeau passé, dans le feu. Une à une, les notes prirent vie, la chaleur du feu les embrasant et, avec elle, leurs angoisses. Le crépitement, tel un chant des allégresses, remplissait l'espace autour. Des cendres dansaient dans l'air, emportées vers l'infini. Que ces cendres soient le témoin de notre transformation, déclara Marie avec une ferveur accrue. Seigneur, à travers ce rite, nous demandons ta bénédiction. Que notre chemin soit éclairé par la lumière de ta vérité. Un frisson de lumière éclaira le ciel. Comme si le ciel lui-même répondait à leurs prières, les nuages s'éclaircirent et le soleil apparut, radieux et puissant. La chaleur du soleil s'infiltra dans leur cœur, leur offrant une promesse de renouveau. Des murmures de gratitude s'élevèrent, chaque voix portant un écho de reconnaissance. Les cœurs se délassaient des entraves du passé, et une paix nouvelle s'installait, douce et rassurante. Marie, les larmes aux yeux, savait que quelque chose d'inéluctable se produisait. Chaque être humain présent était un canal de grâce divine. « Vous sentez cela » demanda-t-elle, un léger soupçon d'émerveillement dans la voix. « C'est l'amour du Seigneur qui nous inonde. Chacun de nous est un pas de valse sur le chemin de la guérison. Qui parmi vous acceptera de partager cette lumière autour de lui, même en dehors de ce cercle ?» Les regards échangés renforçaient le lien, et chacun était conscient du défi qui se présentait à eux. Il ne s'agissait plus seulement d'eux, mais de toutes les âmes qui souffraient dans l'ombre des cœurs de leur village. Dans le silence d'une communion renouvelée, Marie planta une nouvelle graine d'espoir, que cette nouvelle étape sur notre chemin de foi soit un jour dont nous pourrons témoigner. Mais rappelez-vous, amis, ce n'est que le début. Que ferez-vous demain pour poursuivre cette quête? Le cercle s'assombrit doucement alors que les pensées s'éveillaient à l'éternité de leur engagement. Chaque âme se demandant, quels sacrifices seront-ils prêts à prendre pour une guérison véritable, pour maintenir vive cette lumière, le souffle divin se déplaçait, gardant leur cœur en éveil prêt à franchir le seuil de leur destinée, mais qu'il reste tant à découvrir. Quel miracle vous attend dans l'engagement des jours à venir? Les tisons des braises continuaient à scintiller, irrésistiblement attirant dans le tourbillon de leurs pensées. Marie se tenait avec une intention renouvelée, le regard porté vers chacun. Les vibrations de cette expérience demeuraient dans l'air chaud, se mêlant à la rosée du matin. « Écoutez » commença-t-elle, sa voix douce mais ferme, « ce moment est sacré. Vous avez libéré vos fardeaux, mais êtes-vous prêt à prendre un pas de plus? À laisser cette lumière en vous éclore comme une fleur au printemps ?» Les visages se tournaient vers elle, fascinés par la promesse implicite de transformation. Chaque regard contenait une question silencieuse, que signifie vraiment guérir? La guérison ne concerne pas seulement le corps, poursuivit-elle. Elle touche l'âme. Et votre âme, mes amis, désire ardemment s'élever. Elle aspire à se libérer du poids des douleurs passées, des souvenirs qui semblent nous rattraper. L'atmosphère, déjà baignée de chaleur, se chargea d'un sentiment réconfortant. Le cœur de chacun battait au rythme d'un désir commun. Samuel, le jeune homme au regard ardent, se leva. Ces mots, durs comme la vérité, résonnèrent, « J'ai toujours cru que la guérison était un voyage solitaire, mais je réalise que nous avons besoin les uns des autres. » Exactement, s'écria Marie, le visage illuminé par cette révélation. N'est-ce pas magnifique? L'union est une force. En partageant nos histoires, nos luttes et nos victoires, nous nous soutenons. La lumière grandit de cette manière. Les murmures approbateurs parcoururent le cercle. Chacun comprenait de plus en plus que leur quête,
bien que personnelle, était intrinsèquement liée au tout. La femme aux cheveux grisonnants, débordant d'émotion, prit la parole avec une voix tremblante. J'ai perdu des êtres chers, et la douleur m'a enfermé. Mais aujourd'hui, je choisis de les honorer en ouvrant mon cœur à celui des autres. Marie souriait, dans cet instant de confession collective, elle sentit le pouvoir de la grâce les envelopper. Voilà la beauté de notre humanité. Nous portons les tatouages de notre passé, mais nous avons aussi le choix d'écrire la suite ensemble. Les cendres des résidus du feu brillaient comme une promesse. Chaque épreuve est une leçon de vie, un moyen d'avancer vers une compréhension plus profonde de soi-même. Élever nos voix ensemble, c'est transcender notre souffrance personnelle. Chaque participant se leva alors, prêt à partager une œuvre symbolique. Dans un élan courageux, ils témoignèrent de leur cheminement, des luttes qui les avaient forgés en tant qu'âme. Marie les écoutait, chaque histoire se tissant dans un canevas lumineux d'espoir et de guérison. Les larmes qui coulaient étaient sèches, laissant derrière elle une sensation de légèreté. Imaginez si chacun de nous décidait de porter ce message au-delà de ces murs. Imaginez des communautés entières se levant dans la lumière, se guérissant mutuellement. Imaginez le changement. Les voix s'élevaient en harmonie, chacune ajoutant des notes à ce chant de renouveau. Les promesses de demain se dessinaient dans l'esprit de chacun, une mosaïque de défis et de résolutions. Marie invita finalement le groupe à former une ronde, unissant leurs mains sous le soleil qui brillait haut. Prions ensemble. Que cette lumière soit non seulement pour nous, mais pour tous qui aspirent à la paix. Que nous devenions des guides pour les âmes perdues des phares dans la nuit. Dans cette étreinte collective, le souffle du divin se manifesta à travers des chants murmurés et des promesses pour l'avenir. Alors que leur voix s'élevait, Marie savait au fond d'elle que le vrai voyage ne faisait que commencer. Mais que nous réserve le ciel demain? Quelles surprises et bénédictions nous attendent dans ce chemin nouvellement tracé? Le soleil se levait lentement, enveloppant le groupe d'une douce lumière dorée. Marie, encore dans l'élan de leur prière, pouvait sentir l'énergie vibrante autour d'eux. Elle se tenait là, les yeux fermés, laissant cette lumière pénétrer son âme. Elle comprit, dans cet instant, que l'élévation spirituelle était non seulement un choix, mais aussi un acte de dévotion collective. Ouvrez vos yeux, mes amis, dit-elle, sa voix résonnant avec une nouvelle intensité, et voyez la beauté qui nous entoure. Cette lumière est le reflet de notre espoir, de notre volonté de guérir ensemble. Allons-y, portons ce flambeau vers ceux qui en ont besoin. Chaque personne dans le cercle s'éveilla, comme si un souffle nouveau avait insufflé la vie dans leur cœur. Les regards s'illuminèrent, non seulement par le soleil, mais par une promesse collective. Simone, une femme à la voix douce, osa dire, que faire pour répandre cette lumière? Comment concrétiser ce qu'on a ressenti ici? Les murmures parcoururent le groupe alors que chacun réfléchissait à la manière dont il pouvait contribuer à cette vision commune. Marie, avec un sourire bienveillant, répondit, commençons par dire des prières pour nos proches, pour ceux qui luttent contre la souffrance. Faisons-lui connaître cette lumière. À l'idée de prier pour les autres enfanta un sentiment de solidarité qui réchauffa les cœurs. Les participants commencèrent à formuler des prières en chuchotant les noms des personnes qu'ils souhaitaient soutenir. À mesure que ces noms flottaient dans l'air, Marie ressentait le poids des énergies et s'entrelaçaient, des encouragements et des larmes d'empathie, des sourires d'amitié et des échos de douleur partagés. Tout à coup, un vent doux et frais balaya le cercle, comme une bénédiction venue des cieux. Les feuilles des arbres autour d'eux frémirent dans une danse majestueuse. Les cœurs battant à l'unisson, une voix intérieure s'éveilla en eux, les poussant à être des ambassadeurs de l'amour. Samuel, ému, exprima alors, n'est-ce pas l'essence de la foi? Se rassembler dans le but commun de guérir et d'élever les autres. Marie acquiesça avec ferveur. Oui, Samuel, c'est ainsi que nous devenons lumière pour le monde. Chaque instant passé ensemble ici n'est qu'un préambule de l'œuvre que nous pouvons accomplir. Ils décidèrent alors d'organiser des rencontres en dehors de ces murs. De créer des cercles de partage dans leur communauté, là où d'autres pourraient trouver refuge et compréhension. Chacun s'engagea à apporter un ami, à écouter, à témoigner. L'assemblée vibrait d'enthousiasme, comme une symphonie de dévouement. Alors qu'ils se préparaient à se séparer, Marie prit une dernière minute pour les rassembler à nouveau. Avec une voix pleine de gratitude, elle déclara, « Souvenez-vous, mes chers amis, que vous êtes le reflet des promesses de Dieu. Chaque sourire que vous offrez, chaque parole d'espoir que vous partagez est une offrande sacrée. » Les cœurs battaient avec une nouvelle ferveur, une force intérieure affirmée. Au fur et à mesure que chacun commença à s'éloigner, Marie ressentit une douce vibration dans son âme.
Elle savait que leur mission ne faisait que commencer, que le chemin s'ouvrait devant eux, bordé d'opportunités et de bénédictions à découvrir. Mais quel chemin allons-nous effectivement prendre? Quelles épreuves et victoires nous attendent au coin de la rue? Le groupe se dispersa, mais une énergie persistante flottait autour d'eux, comme une douce mélodie qui serrait leurs âmes. Marie, le cœur en éveil, marchait lentement, intriguée par la promesse mystérieuse du chemin qui s'offrait à elle. Chaque pas la rapprochait de quelque chose de grand, de divin. Que nous réserve ce jour? Se demanda-t-elle tout en se remémorant les visages des personnes qu'elle avait en tête pour ses prières. Celles et ceux qui souffraient en silence, qui cherchaient désespérément une lueur d'espoir, résonnaient encore fortement en elle. Au détour d'un chemin bordé des arbres, elle aperçut ses amis, chacun perdu dans sa propre réflexion. Marc, quelque peu en retrait, semblait contempler les cieux, ses yeux brillants de questionnement. Marie s'approcha de lui. « Que penses-tu, Marc » demanda-t-elle doucement, ressentant le poids de son silence. « J'y ai l'impression que le vrai travail commence maintenant. » C'est presque effrayant, lâcha-t-il, la voix tremblante. Marie posa une main rassurante sur son épaule. « Je comprends. Mais, rappelle-toi, chaque action, même la plus petite, compte. Si nous semons des graines de lumière, notre foi les arrosera. » Plus loin, parmi les autres, Simone et Samuel discutaient ardemment des lieux où ils pourraient prendre contact avec ceux qui pourraient bénéficier de leur dévotion. La connexion se formait non seulement entre eux, mais avec la communauté plus large, tissant une toile d'amour. « Je sens que nous ne sommes pas seuls », murmura Simone, le visage empreint de détermination. « Si nous unissons nos forces, tout est possible. » Les yeux de Samuel s'illuminèrent. « Il n'y a pas de meilleur moment pour commencer. Ce changement commence dans nos cœurs et se propage comme un feu. » Dès lors, Marie proposa un rassemblement. « Organisons une prière à l'extérieur, dans le parc. Invitez les voisins. Nos voix réunies peuvent créer un écho d'espoir incroyable. » Ils décidèrent alors de fixer une date, chacun promettant d'apporter une personne. Cette belle intention réveilla une passion commune, une soif de partage et d'entraide. Des conversations s'éveillèrent, chaque mot étant une brique ajoutée au bâtiment de leur mission. À l'approche de leur rendez-vous, l'excitation s'empara du groupe. Ils se voyaient déjà, entourés de visages familiers et inconnus, formant une grande famille unie par la lumière. Lorsque le jour arriva, le soleil était haut, baignant le parc dans une clarté divine, presque comme si le ciel applaudissait leur entreprise. Marie se tenait au centre, entourée de ses amis. Les regards des participants étaient empreints d'anticipation et d'espoir. À mesure que chacun partageait son histoire, des chants d'encouragement et de prière empliaient l'air. Les cœurs s'ouvraient, s'élevant dans une réjouissance collective. Chaque prière prononcée renforçait ce lien sacré. Souvent, les enfants jouaient autour d'eux, leur rire résonnant, une ode à la pureté de l'innocence. À ce moment-là, Marie sut avec certitude qu'ils avaient touché quelque chose d'essentiel. Ce jour-là, alors que le groupe terminait leur prière, une légère brise caressa leur visage, apportant avec elle une sensation de paix profonde. Une lumière douce émanait de chacun, reflétant la communion spirituelle vécue ensemble. « Cela pourrait être le début de quelque chose de beau », murmura Marie avec une foi renouvelée. Mais au fond d'elle, une question persistait, allons-nous vraiment répondre à l'appel de ceux qui souffrent, ou restons-nous en surface, effrayés par l'ampleur des changements à venir? Le cœur encore vibrant de l'enthousiasme de la réunion, Marie se leva le lendemain matin, l'esprit en paix. Le soleil perçait par les rideaux, illuminant sa chambre d'une douce lumière dorée. Chaque rayon semblait lui murmurer des promesses de jours meilleurs. Elle savait que leur prière avait éveillé quelque chose de puissant, une volonté divine en marche. Dès le petit déjeuner, elle se mit à prier pour chaque personne qu'elle avait croisée, pour celles et ceux dont les visages elle avait hantés, les yeux pleins de désespoir. Ces éclats de foi résonnaient dans le silence de sa maison, transformant les retours d'elle en une atmosphère sacralisée où chaque mot prenait une dimension nouvelle. Chaque syllabe quitta ses lèvres en étant sollicitée par une fervente conviction, la guérison était possible. Elle se remémora la sagesse de Simone, qui disait que lorsqu'on unit nos forces, une lumière émerge. Ce matin-là, Marie ressentait ce besoin viscéral d'unir ses prières à celles de ses amis. Elle décida alors d'organiser une nouvelle rencontre, mais cette fois-ci, un moment de méditation intense où chacun pourrait exprimer ses espoirs, mais aussi ses douleurs. Elle envoya un message au groupe, « Unissons-nous ce soir pour une prière particulière. Une prière pour la guérison, pour apaiser des cœurs effondrés. Ce que nous avons commencé doit prendre une forme encore plus profonde. » Tout au long de la journée, son anticipation grandissait.
Elle prêta attention aux signes autour d'elle, la boulangerie où le parfum du pain chaud enveloppait les passants et un réconfort inattendu, le ruisseau dont le murmure résonnait comme un chant tranquille invitant à l'authenticité. Marie s'arrêta, ferma les yeux et laissa son cœur être inondé par le flot de gratitude pour ces petites merveilles. Quand la nuit tomba, le parc scintillait sous les lampadaires, chaque lumière semblait et s'allier à leur cause. Les amis de Marie arrivèrent les uns après les autres, leurs fortes têtes scintillantes d'espoir. Le groupe se rassembla, annonçant une communion des esprits et de cœurs prêts à s'élancer vers l'infini. Ce soir, commença Marie, sa voix douce portée par l'air frais de la nuit, nous allons nous plonger dans l'intercession. Parlons de ces blessures que nous portons, partageons-les avec amour pour voir notre foi se matérialiser. Les cœurs s'ouvrirent, les histoires coulaient comme des rivières, chacune portant sa part de lutte et de résilience. Samuel parla d'un ami malade, des larmes aux yeux, la foi vibrant en lui malgré les peurs. Simone parla de sa propre vulnérabilité, de la douleur de la solitude. Elle est chargée des émotions transformait leurs mots en mélodies de bonté douce, puissante, sacrée point alors qu'ils priaient, une lumière émanait de leur cercle, une chaleur palpable, comme si le ciel même s'était penché pour écouter et accueillir ses supplications. Leur voix résonnait, unie, dans une harmonie céleste. Les enfants, attirés par cette énergie paisible, s'approchèrent, écoutant avec une curiosité innocente. Marie, le cœur vibrant de gratitude, fut submergée par la sensation que quelque chose d'extraordinaire était en train de prendre forme. C'était une promesse divine, une rencontre entre la douleur et la lumière, le stérile et le florissant. Alors que la prière se terminait et qu'une brise douce caressait leur visage, Marie murmura à ses amis, que va-t-on trouver au-delà de ce moment? Quelle transformation se profile pour nous, pour ceux qui attendent notre action? Tous, plongés dans le silence, et l'esprit frémissant de possibilités, attendaient ensemble. Marie observa le beau ciel étoilé, ressentant un appel puissant dans son cœur. Les moments récents avaient renforcé une certitude en elle, chaque personne présente dans ce groupe était un instrument de changement, un relais de lumière. Leurs intentions sont désormais unies, et l'avenir se dessinait devant eux, rempli d'espoir. Les jours passèrent, et l'écho de leur dernier rassemblement résonna à travers le village. Les rituels de prière se multipliaient, des liens de fraternité se tissaient entre les villageois. Leurs cœurs s'ouvraient, et les histoires de guérison se répandaient comme autant de rayons de soleil après la pluie. Jacques, de plus en plus fort et souriant, était devenu un symbole d'espoir pour ceux qui l'entouraient. Une douce mélodie sévissait dans le petit village de Bretagne. Les enfants jouaient dans les ruelles, les anciens se racontaient des histoires, et les jeunes faisaient éclore de nouvelles idées, remplies de curiosité. L'unité et la foi avaient insufflé une nouvelle vie à tous. Pourtant, le chemin n'était pas sans défi. Et l'ancien maire, dont le cœur était rongé par de vieilles rancœurs, observait avec scepticisme le changement. Ses mots acérés et son scepticisme menaçaient d'éteindre la flamme qu'ils avaient délicatement nourrie. Un soir, alors que le groupe se rassemblait à l'église pour prier, Olivier, un jeune homme, osa s'adresser à lui. « Monsieur le maire, nous souhaitons partager cette lumière avec vous. » déclara-t-il avec conviction. « Chacun mérite la chance de découvrir l'amour et la paix qui émanent de notre communauté. » Un silence pesant s'installa, tous les regards rivés sur l'ancien maire. Ses traits marqués, son regard de braise, contenait toute une vie de souffrance. Mais face à l'audace de la jeunesse, une lueur commença à scintiller dans ses yeux. « Que proposez-vous » demanda-t-il d'une voix lourde. « Un cercle de discussion. Un espace où chacun peut s'exprimer, où nous pouvons partager nos expériences et guérir ensemble, répondit Olivier, la détermination émanant de sa voix. L'idée fit son chemin dans l'esprit des villageois, et ils convinrent d'organiser ce cercle. Lorsque le jour arriva, la salle de l'église était pleine de visages, des sourires, des regards inquiets, et des cœurs battant fort. Le maire, bien que réticent, s'assit à la table, entouré des hommes et de femmes désireuses de panser les blessures du passé. Marie, au centre de cette réunion, ressentit une énergie vibrante. L'amour qui imprégnait l'atmosphère était palpable. Les conversations débutaient avec hésitation, mais bientôt, les témoignages affluèrent. Chacun partageait ses peurs, ses luttes, et les douleurs anciennes enfouies. Alors que les mots coulaient, le regard du maire changea. Les murs de méfiance qui l'entouraient commençaient à se fissurer. « Je vous ai vu grandir dans cette lutte », finit-il par dire. « Peut-être que j'y ai été trop dur. J'ai oublié ce que cela signifie d'être humain, de soutenir les autres. » Un silence s'installa après cette confession, comme un souffle collectif de soulagement. Les villageois se regardaient, certains au bord des larmes. Ce moment de vulnérabilité était un don,
un passage vers la guérison collective à l'œuvre. Marie, touchée, prit la parole. Nous avons tous des épreuves, mais ce à quoi nous assistons aujourd'hui est un acte d'amour. Chaque mot que vous avez prononcé est une lumière dans notre chemin. Ensemble, nous pouvons transformer cette douleur en force. Une pause s'installa, remplie de respect. Les mains se levèrent, des éclats de voix s'élevèrent pour approuver. Les cœurs commençaient à se dénouer, les grilles de l'incrédulité tombaient une à une. Dès lors, le cercle de discussion se transforma en un carrefour pour la rédemption. Les jours, les semaines passèrent, et les villageois continuèrent à se réunir, à prier, et à partager. La lumière de leur foi s'étendait au-delà de leur petit village, touchant d'autres âmes en quête de guérison. Pendant ce temps, la statue de Saint Yves brillait, une lumière constante et rassurante, témoignant de la puissance de la foi et de la détermination. La transformation personnelle de chacun s'étendait à la communauté, et le village, autrefois assombri, commençait à revêtir les couleurs de l'espoir. Un matin, alors que Marie se tenait devant la statue, une nouvelle idée germa dans son cœur. Et si nous organisions un grand rassemblement, une célébration? Pour remercier notre Seigneur, pour tout ce qu'il a fait. Tout le monde mérite de vivre cette lumière. Elle ressentait une énergie vibrante. Les villageois, enthousiasmés, se mirent à planifier cet événement. Les rires résonnaient dans le bourg, chaque individu avait un rôle à jouer. Les enfants furent invités à être les porteurs de lumière, à porter des lanternes ornées de belles prières. Les adultes préparaient des repas faits maison pour partager cette joie collective. Le jour du rassemblement, une énergie palpitante enveloppa le village. Les visages étaient illuminés par des sourires, et l'espace vibrait d'un amour incommensurable. Les prières s'élevèrent et la musique remplissait l'air, tandis que les chants de louanges résonnaient comme une mélodie céleste. Marie, au milieu de cette célébration, ressentit une paix profonde descendue de l'élévation de ceux qui l'entouraient. Ses larmes de joie coulaient sur ses joues, chaque note de leur chant résonnait doucement dans son cœur. Elle savait que ce chemin était juste, que la guérison engendrait encore plus de lumière à explorer. Au sommet du rassemblement, elle demanda le silence. Mes chers amis, nous sommes ici non seulement pour célébrer notre guérison, mais pour le partage de cet amour avec ceux qui ne sont pas ici. Que cet événement soit un appel à la lumière. Montrons au monde, à tous ceux qui souffrent, la puissance de notre foi collective. Nous devons être des phares dans la nuit. Les applaudissements retentirent, et le groupe se leva en signe d'approbation, s'engageant à porter cette lumière au-delà des murs du village. Ils savaient maintenant que leur histoire serait une lumière dans l'obscurité pour tant d'autres en quête de guérison et d'espoir. Marie regarda les étoiles scintiller au-dessus, et dans son cœur, une excitation pure s'installait. Chaque berlu de lumière témoignait d'un chemin sacré qui continuait de se dévoiler. Chaque pas était une étreinte avec le divin, un voyage vers l'infini où chaque âme pouvait trouver sa voie. Les feux de la célébration brilleraient encore, et le village, preuve vivante de la puissance des prières, continuerait d'explorer les contours d'une foi rayonnante. Ensemble, ils étaient prêts à embrasser les mystères de la vie, convaincus que chaque jour était une nouvelle opportunité de voir des miracles. Alors, et demain, que leur attendait encore ce chemin illuminé par la flamme de l'amour? S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives de foi. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, chaque like compte. Commentez vos réactions et vos témoignages sur cette fin, vos mots sont précieux. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette manifestation divine, le moment est venu de faire briller cette lumière ensemble.